Bonjour tout le monde, j'ai la chance d'être avec la créatrice de Cils Expert et du concept regard, Frédérique Mimram. Bonjour! Bonjour Dalie. Ça va bien? Très bien, merci. Quelle belle découverte que j'ai faite sur le salon, le congrès de l'esthétique récemment à Paris, ici, à L'esthétique, c'est The Place to Be pour tous les professionnels qui sont vraiment créateurs de concepts et de nouveautés. Oui, je crois que c'est un beau salon. Hein? Très beau salon, c'est le numéro 1, c'est le Parisien, c'est là où il faut être et là où tout le monde vient chercher toutes les tendances du monde. Ouais. Donc c'est pareil. Bon, et tu étais très occupée. Excuse-moi, je te tutoie, ça va? À la québécoise. D'accord. Donc, tu étais très occupée, ça bougeait à ton kiosque. On ne voyait pas à 1 mètre dans mon kiosque, donc c'est vrai que c'était difficile d'accorder du temps à tout le monde, même avec les yeux. Mais on essayait d'être vraiment présente et de répondre à tout le monde, mais c'était achalandé, comme on dit. Donc, moi, j'ai écrit ce livre, Beauté sans chirurgie, tout sur les soins et techniques d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un livre, un guide où on va retrouver toutes les approches possibles pour pouvoir conserver une apparence de jeunesse sans aller sous le bistouri. D'accord, sans passer chez un médecin ou un chirurgien. Exactement, exactement. Donc, surtout chez un chirurgien, parce que, bon, je parle quand même des lasers, etc., des techniques quand même un petit peu costauds, mais quand même sans la chirurgie. Sans rentrer dans la peau. C'est ça, exactement. Non invasive, tout à fait. Et donc, là, j'étais au congrès pour découvrir des gens, puisque le livre va être lancé en édition France Super. Et je t'ai rencontré, c'est avec grand plaisir, pour justement, comme l'experte, si on veut, j'ai tout de suite compris, l'experte dans tout ce qui a trait au microblading, qui est une technologie dont on doit parler aujourd'hui. Ah oui, on ne peut pas passer à côté du microblading. Exact. C'est une technique qui permet de faire des poils très fins, de dessiner des poils très fins sur les sourcils. Donc ça sera quasi imparable, on ne pourra pas voir qu'on a fait ça. OK, ah oui, OK, exact. Et bon, tu es spécialisé dans l'extension, dans le rehaussement aussi. Donc voilà, j'ai envie que tu me parles de toutes ces approches-là. Donc, par exemple, commençons par les cils. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre rehaussement des cils et ce qu'on appelait à l'époque la permanente des cils? C'est le jour et la nuit. Ah, OK. La permanente des cils, sur la cliente, on allait créer un effet de rouleau, comme ça. Oui. Et du coup, quand tu étais en face de ta cliente, tu ne voyais plus les cils, les pointes. Donc je crée ça, je n'ai pas les pointes. Alors qu'avec le rehaussement, je vais monter les cils et pas jusqu'au bout, je vais juste faire ça. Donc de face, on a l'impression qu'elle a des cils plus longs. OK, je comprends. Alors qu'avant, je perdais toute la fin. OK. Alors on appelle ça un rehaussement parce qu'on rehausse les cils de la racine. Je comprends. Voilà. Je comprends. Donc ça, et avec la technique qu'on a nous, c'est-à-dire 8 minutes et 8 minutes, en 15 minutes, montre en main, la technique elle est finie. Voilà. C'est la technique de high curl, c'est des lotions qui sont super. Admettons que je souhaite avoir des cils d'apparence, qu'on les voit plus à la base. Est-ce que c'est la première approche à avoir? La première approche chez Cils Expert, c'est de faire un diagnostic. OK. La cliente, elle arrive, elle fait confiance à sa professionnelle spécialiste du regard. Je vais d'abord regarder l'état de ses cils, regarder si ses cils sont droits, s'ils sont d'une épaisseur assez intéressante. Est-ce qu'ils sont colorés? Est-ce qu'ils peuvent être peut-être plus colorés? Est-ce qu'ils sont descendants? Est-ce qu'ils vont un petit peu comme ça? Donc tout ça, on va pouvoir faire un diagnostic. Lié aussi, pourquoi est-ce qu'on dit concept regard? Parce que c'est lié aux sourcils. Si elle vient et elle veut faire des beaux sourcils, mais qu'elle a des cils qui ne lui servent à rien, je vais d'abord lui faire signifier, lui montrer, avec des photos avant-après, qu'elle peut obtenir ce résultat, sans chirurgie, sans rien. Au bout de 20 minutes, elle aura des cils qui seront rehaussés. OK. Donc, si elle a les cils qui sont plutôt droits, on va vers un rehaussement de cils. Si elle a les cils qui sont en bonne santé, et même plutôt droits, on fera un rehaussement de cils, mais on pourra les rallonger en faisant une extension de cils. Si elle a des cils qui sont clairsemés et en bonne santé, on fera une extension de cils, mais volume russe. Nouvelle technique. Qui consiste à, au lieu de mettre une extension sur un cil naturel, on va mettre plusieurs extensions, comme un petit bouquet.
Okay. Imaginons un petit bouquet de plusieurs cils de taille différentes, puisque chez Cils Expert, on a créé les apothéoses. C'est plusieurs cils de taille différentes, donc j'imite vraiment des cils, des vrais cils naturels, et on va pouvoir les poser sur chacun des cils. Donc si la frange était clairsemée, j'ai des blancs entre chaque cil, je vais pouvoir créer des bouquets qui vont combler tous ces blancs. Donc j'ai des cils de toutes tailles différentes sur sa frange. Quand je vais venir toucher mon cil comme ceci, donc là j'ai rien du tout par exemple, c'est juste un rehaussement. Donc vous voyez, hop, je prends mes cils, j'appuie, ils ont une belle rigidité. Oui. Donc ils sont en bonne santé. OK. Oui, mais vous êtes déjà gâté par la nature de cils, là, quand Moi, même. je suis bien lotie. Oui, oui. Je suis bien lotie. Oui, oui. Vous avez quelque chose qui s'appelle le mascara semi-permanent. Alors ça, c'est un mascara, même si on appelle ça un mascara, ça ne peut être utilisé que par un praticien formé. OK. C'est pas, on peut pas C'est pas l'acheter, quelque chose que la cliente elle peut acheter dans sa pharmacie, sa parapharmacie ou autre chose. OK. Alors, est-ce que ça s'apparente à ce qu'on appelait à l'époque la teinture des cils? Non, la teinture, elle va colorer le poil Oui. pendant à peu près 3 semaines. Oui. Donc c'est pas très long, 3 semaines, mais c'est intéressant parce que on peut le faire juste après un rehaussement. Si elle a des cils qui sont plutôt clairs, ou alors, par exemple comme les miens, ils sont foncés les miens, mais quand je vais au soleil, quand je reviens de vacances, toutes les pointes elles sont claires. C'est drôle. Alors j'ai perdu peut-être 1 ou 2 mm de visibilité de cils. Okay. Donc là, moi en systématique, en revenant, le petit truc, en revenant du soleil, je me fais toute seule ma petite teinture, je le mets sur mes petites pointes là, je laisse 2 minutes, Okay. et après un gel 1 minute, c'est fini, c'est 3 minutes. Donc, vous faites de la teinture aussi. Oui. Et là, après, il y a le mascara semi-permanent qui n'est pas la même chose. Non. Le mascara, alors la teinture, on peut le faire soit chez un praticien, Oui. mais on peut acheter aussi un kit. Ah oui? Oui, ce kit-là, il se fait même À la par maison? vous pouvez le faire Ah oui? toute seule. OK. C'est hyper facile. Oh, wow. Et on a sorti aussi les poppy patch. C'est des petits patchs en silicone comme ça, là, Ouais. qu'on met là pour protéger la paupière inférieure. La cliente, après, elle va mettre sa teinture, elle laisse 2 minutes, le gel 1 minute, elle rince, c'est fini. Elle peut le faire à la maison. Wow. OK, c'est génial, ça. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. OK. Ben oui. Le poppy patch, la teinture 3 minutes, ça c'est une Génial. nouveauté. Et le mascara semi-permanent, donc que une praticienne, OK. on va poser une pâte sur le cil qui va enrober le cil naturel. Enrober. OK. Et ça va donner un effet un petit peu rugueux d'un mascara qui va sécher et qui va être bien pendant 15 jours. Il va sécher à l'air ou est-ce qu'on a... Non, il va sécher à l'air pendant la prestation. OK. Wow. Fascinant. Donc, pour les cils, on a pas mal fait le tour des approches. Pour les cils, on a les approches plutôt naturelles. Donc, elle ne veut qu'un rehaussement pour changer la forme de son cil. Ouais. Et elle fait une teinture. Ouais. Après, elle fait un rehaussement ou un mascara semi-permanent. Ouais, voilà. Ou alors, elle fait un rehaussement suivi d'une extension de cils. Ouais. Pourquoi? Parce que si on met une extension de cils, l'extension de cils qu'on choisit, nous, les Ouais. praticiens, on va s'adapter au cil naturel de la cliente, à Ok. sa forme. Ouais. Si elle a une forme droite, on prend un cil de forme droite. Ça s'appelle les J. Ok. Forme J. Ok. Si elle a un cil comme moi courbé, on met C. Et très courbé, comme les afros, on met D. OK. Donc il y a des termes comme ça. OK. Mais c'est pas la cliente qui choisit. Non. C'est nous qui choisissons ce qu'on va lui mettre. OK. Je comprends. Mais si elle n'a pas les cils qui sont très courbés et que je lui mets des formes J, je vais lui rallonger ses cils, mais je ne vais pas gagner en courbure. Non. Donc je vais d'abord faire un rehaussement et après une extension. Excellent, je comprends. Est-ce qu'on peut faire un mascara semi-permanent sur les extensions? Non. Jamais. Non, hein. L'extension, elle a cet effet de donner quelque chose de naturel, de lisse, comme un vrai cil. Ouais. Pas de Ce rugosité. serait même pas nécessaire, de toute façon. Ah non, de toute façon, c'est pas nécessaire. C'est ça, exactement. Ça serait trop. Donc après, on passe aux sourcils. Au sourcil. Est-ce que vous préférez le microblading ou la dermopigmentation? Question piège. C'est pas une question piège, il faut pas le voir sous cet angle-là, il faut le voir si ce que veut la cliente. Est-ce qu'elle veut un soin qui va durer 1 an à peu près, en tout cas avec une contrainte de revenir l'entretenir tous les 1 an ou tous les 6 mois? Première question. OK. Si c'est tous les 1 an, on va opter pour une technique avec machine, qu'on dit électrique,
qu'on appelle, peut-être au Canada, en tout cas en France on l'appelle dermopigmentation, micropigmentation, tous ces mots-là c'est pareil, maquillage permanent, tout ça c'est pareil. Faut pas se laisser berner par ce qu'on nous raconte, c'est la même chose. Après, la même chose. Donc elle va devoir entretenir cette couleur qui va à chaque fois s'éclaircir au fur et à mesure que la peau se renouvelle, tous les ans. À peu près un an. Si elle est blonde, tous les 6 mois. Et je rajouterais que si un jour elle se décide à vouloir enlever cette pigmentation, il est plus facile d'ôter au laser des pigments minéraux que des pigments organiques. Donc pour tout ce choix, chez ces experts, on a opté pour le minéral. Génial. Et on peut l'enlever, on peut corriger, on peut faire des corrections de couleur. Les corrections de couleur, oui. Les corrections de forme, c'est un peu plus compliqué. Si elle a déjà été pigmentée, si j'ai déjà un reste et un peu gris, elle a beau me dire qu'on peut camoufler, c'est moche. Ok. J'aurai quelque chose qui ne sera pas esthétique. Donc attention à choisir parfaitement vos praticiennes, vos praticiens. Il y a des hommes qui font ça aussi, et très bien. Ah oui? Oui. Chez nous, j'en connais pas là, mais... Et il y a des hommes aussi qui se font faire du maquillage permanent. Ce matin, j'avais un homme, il voulait faire un liner pour faire croire qu'il avait plus de cils à la base. Donc c'est possible. Ok. Vous faites on appelle chez nous enhancement. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez nous, ça s'appelle la pigmentation vraiment cil à cil. Pigmentation cil à cil. Parfait. Pour une fois, on a un nom en anglais et vous en français. Parfait. Donc, pigmentation cil à cil. Et vous le faites aussi en bas. Le liner. Pour ce monsieur. Oui. Alors, pour ce monsieur, on ne va pas appeler ça un eyeliner. Non. Je vais appeler ça un lash by lash, c'est-à-dire que je vais créer des petits points entre chacun des cils naturels. Ça va être beau. Oui, ça sera beau d'ici une semaine quand ça sera cicatrisé. C'est un petit peu intense. C'était intense, mais surtout qu'il a eu mal et que les garçons ne sont pas aussi à même de supporter la douleur. Donc du coup, c'était un petit peu laborieux, mais il va être content. Ok, pour l'instant, il est là, mais bon, c'est ça. Donc toujours le regard, donc le liner en maquillage permanent. On pourrait pigmenter en microblading du liner, ça se fait pas trop en France encore. Moi, je l'ai vu déjà en Asie pas mal. Faut que la praticienne déjà elle sache bien s'y prendre. Oui, j'imagine. Mais bon, si on opte pour une technique manuelle, ça va durer moins longtemps. Puisque quand je vais déposer mon pigment, je vais être moins en profondeur. Ok. Donc, le microblading, depuis combien de temps on le trouve en France? En France, ça va faire 1 an et demi. C'est ça, c'est vraiment assez nouveau. C'est assez nouveau. C'est une technique qui vient du Japon. Du Japon? Du Japon, c'est une technique ancestrale. On faisait ça au début avec des bambous. Est-ce que quand on voit les geishas avec des sourcils très... Non, ça c'était pas ça. Le maquillage. Ça, c'est vraiment le maquillage. Ok. Ça, c'est le maquillage. Mais le microblading, je dirais qu'il a cette particularité que comme il n'y a pas d'action mécanique, de vibration qui va venir sur l'aiguille, on peut, quand on le fait fabriquer nous, on peut avoir une aiguille très 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 fine. Une aiguille? Oui, je montre. C'est ça. C'est le B-Blade que j'ai créé cette année. L'aiguille, elle est très 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 fine. Donc c'est plein de petites aiguilles. Oui. En fait, ce n'est pas la juxtaposition, pas du tout. C'est la juxtaposition de plusieurs petites aiguilles très fines qui va faire que je vais pouvoir créer une illusion de poil en dessinant un poil. Et tout ça, tout ce stylet-là, donc le B-Blade, il est tout jetable. Quand on le reçoit, il est stérile dans une seule pochette. Et la praticienne, elle l'ouvre devant sa cliente, puis elle le jette. À la fin, dans une petite boîte spéciale, puisque c'est tranchant. D'accord. Voilà. Donc, comment on le pratique? C'est comme un stylo. Okay. On va le prendre comme un stylo et on va dessiner des poils en trompe-l'œil. Comme ça? Oui. Vers comme ça. Je vais pouvoir dessiner. Ok. Et là, par exemple, les petites ailettes que j'ai créées là, ça permet à l'élève d'avoir un mouvement beaucoup plus facile. Ça permet de faire des graduations sur le visage, de bien vérifier est-ce que j'ai bien mis les sourcils qui sont bien symétriques, plein de choses comme ça, qui lui permettent, quand elle a ça en main, de ne plus rien toucher d'autre pour éviter toute contamination ou tout risque de contamination. Qu'est-ce que vous diriez à la jeune fille qui est à la maison, qui je veux cette technologie?
vers qui elle doit se tourner? Comment elle doit faire pour s'assurer d'avoir vraiment des gens qui travaillent de belle façon avec des Alors, si elle va recevoir ce soin en France, elle a déjà une sécurité, c'est que il y a une formation hygiène et salubrité qui est obligatoire. Elle doit donc demander déjà à sa praticienne son diplôme d'hygiène et salubrité. Si elle l'a pas, déjà, c'est qu'il y a un problème. Donc en premier, demander le diplôme d'hygiène et salubrité. Ça lui garantira qu'elle a appris tout ce qui concerne les infections, les risques potentiels de tout ça. La deuxième chose, c'est qu'elle ne peut pas, en France, pratiquer à domicile. C'est interdit. Toutes celles qui vont faire ça chez elle, si elle a une pièce qui est spécialement dédiée, oui. Mais elle peut pas venir chez toi. Interdit. Parce que chez toi, au niveau de ta pièce, je suis pas sûre que c'est été nettoyé avant, qu'il n'y ait pas un chien qui soit passé juste avant, plein de choses. Donc en France, c'est interdit. Aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas. Mais déjà, c'est un bon moyen de voir. Demandez aussi à voir des photos avant-après. Des vraies photos avant-après. Pas des choses qui se baladent sur Internet et que tout le monde se pique. La réputation, c'est aussi important. Mais on a tous, le bouche à oreille, on a tous débuté, après, faut aussi commencer. Donc, si déjà la personne a fait des très beaux sourcils, parce que là on parle du sourcil quand on fait du microblading, on parle du sourcil, si elle fait déjà des très beaux sourcils en épilation, elle est déjà à même de pouvoir créer un très beau sourcil en microblading. Est-ce qu'on devrait se tourner vers des gens qui font de la dermopigmentation ou de la micropigmentation? On peut, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Non. Donc c'est un peu plus facile. Est-ce que c'est facile de donner un outil à quelqu'un qui peut-être ne sait pas faire de sourcils? C'est comme si je disais à mon fils, tu veux dessiner, je te donne des crayons. Le crayon c'est facile, tu sais l'utiliser, moi aussi. Mais s'il ne sait pas quoi faire, c'est là le problème. C'est que des fois, les gens veulent se former, mais elles ne savent pas ce qui est beau de pas beau. Elles ne savent pas ce qui va être bien pour toi de remonter ou de descendre ou autre. Elles n'ont pas cette notion d'artistique. Ce doit être des artistes dans l'âme. Ce métier, c'est un métier artistique. Absolument. Et plus la difficulté qu'on rentre dans la peau avec ce métier-là. Donc c'est pas anodin, on laisse une trace et il y a des risques d'infection. Donc vraiment, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte. Et là, le pigment, à ce moment-là, avec le microblading, on le dépose après ou non, je vais venir avec mon Beyblade, prendre mon pigment, le tremper dedans, et après venir. Mais à la fin, je ferai un cataplasme. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai créé ma forme globale, à la fin du soin, dans un moment de détente, je vais remettre du pigment sur les sourcils. Et après, je laisse poser 10 à 15 minutes. J'essuie tout et je donnerai mes précautions. C'est fascinant, vraiment. C'est un très très beau métier, mais je le place vraiment dans un niveau très, très artistique et de gens qui sont passionnés par ça. Ça ne peut pas être fait pour l'argent, ça ne peut pas être fait pour un essai. Non, c'est réfléchi, ça doit être réfléchi. C'est comme une spécialité aussi. C'est une spécialité. C'est une spécialité. Une esthéticienne de base, elle ne sera pas forcément bonne pour faire un sourcil. Non. En France, la législation n'impose pas de diplôme d'esthétique. Est-ce qu'un tatoueur, on va lui demander un diplôme d'esthétique? Non, c'est un artiste. Nous, on est artistes du visage, sur peau humaine. Eh bien, Frédérique, un grand merci de m'avoir ouvert les yeux sur ce monde de la beauté du regard dans sa globalité. Merci beaucoup. Merci à toi.